Je vais te faire une vidéo très rapide en incrustation, donc merci encore une fois à eux qui m'envoient beaucoup d'informations. Je fais du tri parce qu'en fait il y a tellement d'informations que je ferai sinon 10 vidéos par jour. Donc c'est pas forcément le but, mais je voudrais quand même revenir sur celui-là pour montrer à quel point nous journalistes n'y comprennent absolument rien de l'incompétence. On forme des ânes et après t'as beau avoir un bac plus 10, au final tu sers à rien. Donc le plan choc de Bruxelles pour sauver l'industrie automobile, en fait donner de l'argent, c'est bien, mais quand tu en donnes en fait à des cochons qu'ils dépensent n'importe comment, ben, ça sert à rien. Donc on n'en sait pas plus, on sait que l'Union européenne, voilà, c'est l'industrie automobile, 7% du PIB de l'UE, 13 millions donc d'emplois. Il va y avoir une très grosse casse et ils veulent essayer d'enrayer le déclin en Allemagne et en France, puisque même avec un bonus, ça ne marche pas. On reviendra là-dessus par rapport à ce qu'ils ont pu lire. Donc l'heure est grave et donc en France, en Allemagne, on est à peu près à moins 20%. De toute façon, les voitures d'une manière globale ne se vendent plus. Attends, on a tellement cassé les pieds pour rester gentil en France depuis Sarkozy avec les radars, que ça soit tout le temps punitif, avec, c'est vrai, les écologistes qui font que supprimer, mais à un moment donné, c'est tout à fait normal que ça soit, en fait, que le marché soit moribond. C'est tout à fait normal. Je te fais une analogie. Alors tu vas me dire, ouais, mais Johan, de quoi tu parles? Mais c'est pour te donner, en fait, un exemple. Ah, c'est pas possible. Eh bien, par exemple, dans le sud, quand tu avais des boîtes de nuit qui pouvaient ouvrir jusqu'à 6 heures, 8 heures du matin, voire 9 heures, mais bon, bref, 6, 7 heures, et qu'il n'y avait pas trop de contraintes, même des boîtes, là, tu avais des bars la journée, qui avaient des autorisations, etc., entre guillemets, comme le Papagayo, les voiles rouges, etc., ceux qui connaissent sur Pamplonne. Il n'y avait pas de souci, mais que les riverains, les boomers, ils ont commencé à râler en disant ah, c'est quoi ces trucs? Sauf que les gens qui venaient avec des bateaux, ils claquaient 100 000 euros. Alors peut-être que c'est indécent, mais si cet argent est utilisé à bon escient, c'est quand même intéressant. Donc de récupérer cet argent pour quelque chose, et pas que pour les pauvres et les démunis. Parce que si on aide que les pauvres et les démunis, ben à un moment donné, on va tous finir pauvres. Il faut qu'on puisse aider des gens sérieux, des mecs qui viennent avec des projets et qui disent voilà, on va construire des mines, on va faire des trucs, vous nous subventionnez, mais il n'y a rien, rien. En plus, ils confondent tout, tu vois, juste un peu plus bas. Ils te parlent, ils confondent les métaux stratégiques avec les métaux rares, donc a priori qu'il y en aurait dans les batteries. Donc c'est le point, c'est point virgule, c'est ce que tu... Enfin, n'importe quoi. Tu vas mettre 3 euros pour 3 mois pour ce torchon, un pare-feu douanier contre les véhicules chinois. Mais oui, mais c'est interdit là ce que vous faites. C'est pour ça que les Chinois ont dit ça suffit, là, l'OMC, on va les contacter. Enfin, ils ont fait une demande et c'est tout à fait normal. Donc le segment des hybrides rechargeables n'est pas épargné, avec une baisse de 8% en Europe, particulièrement marquée en Belgique, en Italie, en France. L'hybride rechargeable, alors, mais l'hybride fonctionne très bien. Bah, l'hybride rechargeable, c'est hors de prix, ma gueule. On est entre 40 et 50 000 euros les véhicules. Qui peut se payer aujourd'hui un véhicule à 50 000 euros? Donc, je veux bien. Moi, je veux me faire porte-parole un petit peu de tout le monde. Donc, ça veut dire que tu dois le générer en 6 à 8 mois, allez, même 2 ans maximum. Bah, si tu gagnes 2 000 euros, je suis désolé, tu peux pas te payer une bagnole à 50 000 euros. Ou alors, ça veut dire que tu fais très, très attention à tes économies. Et ça, c'est bien. Mais ça, c'est un autre problème aussi. Le problème de bien gérer son patrimoine, son portefeuille, mais ça on nous apprend pas non plus en France. Donc en fait, si t'as pas cette culture-là un petit peu, tu fais rien. Seul éclairci dans ce tableau morose les véhicules hybrides simples qui progressent de 18,5 et représentent désormais 33. Alors moi j'ai pas vu ça en France, c'est peut-être en Europe dans ces cas-là, et on était à 40% et dans certains pays entre 20 et 40%. Donc c'est plutôt pas mal. Après c'est parce que il y a plus de véhicules thermiques ni diesel, donc les gens sont obligés de se rabattre sur l'hybride. Et puis il faut voir ce qui martèle à la télé, c'est de votre faute les loulous, le point. Hein, vous reprenez tout ce qui est de l'AFP, bah, l'hybride ça marche, l'hybride ça marche, t'as CNews, BFM qui dit les voitures électriques elles vont prendre feu. On va lire en dessous. Non, vous êtes des menteurs, des faussaires, des arnaqueurs. Enfin, arrêtez de regarder ce type de médias, c'est vraiment de la merde, quoi. Bullshit, quoi. Le message de Stéphane Séjourné, ben, il devrait séjourner autre part, reflète le positionnement de la Commission européenne. Pas question de rester accroché au moteur thermique quand la Chine vient de franchir un cap symbolique avec plus de voitures électriques vendues que de véhicules thermiques. Ouais, mais ils ont fait le cap et puis eux, ils voulaient clairement passer à l'électrique. Donc ça dépend après de la volonté que tu veux faire. Clean Industrial Deal. Ok, c'est magnifique, c'est en anglais, mais bon... Ça veut rien dire, enfin ça veut dire quelque chose, mais en fait c'est juste pour mettre un mot, tu vois, en anglais, ça fait bien, tu vois, c'est magnifique. Hein, c'est comme lorsqu'on nous dit l'inflation diminue.
Ah ouais, génial. Elle est plus à 10, elle est à 8 l'inflation. Ah, donc elle est toujours aussi forte. Ça dépend comment tu veux traduire les mots, c'est catastrophique. Un choc de la demande. Bref, je ne lirai pas en fait ce qu'ils veulent, c'est sur des flottes d'entreprises qui représentent 58% donc des achats de véhicules neufs. C'est finalement, c'est une soviétisation par les entreprises. Donc en fait, on va aider les entreprises au lieu d'aider les particuliers. Voilà, c'est catastrophique. Donc en fait, avec notre propre argent. Donc les gens qui travaillent, au lieu qu'on les aide, en fait, on va aider les entreprises. Donc, c'est un cercle sans fin. Mais où sont les bornes électriques? Mais il y en a plein, ferme-la, quoi. La transition vers l'électrique, le problème, c'est qu'elles sont trop chères. C'est plutôt ça le problème. Donc, il aurait fallu réguler. C'est le rôle de l'État, en fait, de venir et de sanctionner et de réguler en disant, là, c'est n'importe quoi. On vous casse votre monopole. Dans ces cas-là, si c'est trop cher, c'est qu'il y a trop de monopoles. Donc, dans ces cas-là, on crée plus d'entreprises et on fait, entre guillemets, un peu une guerre commerciale. Et ça évite qu'ils s'entendent sur les prix. Les freins sont nombreux. Insuffisance des bornes publiques de recharge. C'est faux. C'est plutôt... Et après, quand vous venez casser les pieds, en fait, sur l'URSSAF, etc., les gens qui ont une voiture électrique, ils viennent au travail et ils peuvent recharger gratuitement. Franchement, c'est la seule chose. Il n'y a plus rien de gratuit, franchement. Dès que tu entreprends quelque chose, on te casse les pieds. Prix d'achat élevé. Oui, mais manque d'infrastructures, etc. sur les sites, mais ça a un problème de pédagogie. Ou à domicile, non mais ceux qui râlent, c'est ceux qui ont des maisons, là. Je vois pas où il est le problème. D'ici 3 ans, la plupart des motorisations thermiques pourraient encore représenter 50% donc des véhicules particuliers et 64% des véhicules thermiques. Mais c'est de la faute de vous, hein, l'AFP, tout ça, en fait, tout ce que vous distillez en fait comme merde, en disant qu'on peut pas faire un trajet de plus de 200 km, faire 400 km c'est impossible, sur l'autoroute on trouve pas des bornes, les bornes elles marchent pas, les bornes ça recharge pas, enfin voilà, vous êtes des menteurs. Eh ben écoute, quand on se sabote, hein, c'est un petit peu ça le wokisme. Le but, c'est d'être tout le temps dans la rédemption et de demander pardon à je sais pas qui. Donc, il faut demander pardon à l'Afrique, il faut demander pardon aux Chinois, il faut demander pardon aux Américains, il faut demander pardon à tout le monde, il faut faire des bisous aux pieds à tout le monde. À un moment donné, ça suffit. Sabotage et rédemption, eh ben, on en arrive là. C'est tout à fait normal. Un dialogue stratégique avec une filière automobile, mais il n'y a rien. Des industries devront aussi mettre la main à la pâte. Séjourner attend que qu'il privilégie les investissements en Europe et il maintient les emplois. Non mais c'est gros lol. Dialogue stratégique. Non, en fait, ça c'est des mots de langage, je ne supporte plus. En fait, je lis juste avant, ça me saoule. Concilier transition. Genre, c'est bon, j'arrive plus. La tâche donc s'annonce d'autant plus complexe que les entreprises, ces artistes, ces actrices clés. Alors on dit non mais ok, même si c'est des entreprises, c'est un acteur commercial. Ces actrices clés de cette transition restent prudentes dans leur approche de l'électrification. Selon les projections, si je lis comme ça, c'est beaucoup, seuls 23% des véhicules particuliers et 17% des utilitaires légers en flotte seront 100% électriques d'ici à 3 ans en Europe. Reste à voir si ce énième plan européen évitera les écueils bureaucratiques habituels pour apporter des solutions concrètes à un secteur en pleine mutation. Si ça, c'est pas des vieux mots de langage à dessous, non mais va te rhabiller, tu vois, quand t'as pas de dessous, va te rhabiller. Catastrophique. Donc oui, on a un problème, c'est qu'on passe à la voiture électrique, mais on n'a pas réfléchi aux bornes. Il y en a peut-être pas assez, mais je trouve que déjà il y en a pas mal. Donc en fait, elles sont trop chères. La deuxième chose, c'est que les véhicules électriques, eh bien les bonus faut arrêter, eh ben c'est la guerre économique, on laisse rentrer les Chinois et nos constructeurs automobiles, ils ont qu'à se démerder, tant pis pour eux. Et puis la dernière des choses, c'est vrai qu'on aurait dû peut-être réfléchir un petit peu au, là ils disent, tu vois, c'est juste là, hein, 80% de la Chine, les métaux rares. Non, les métaux dits, entre guillemets, stratégiques. Donc on va parler, on a plutôt du fer, mais ça peut aller. Lithium, on pourrait en avoir, mais en fait c'est tout en Chine. Et le nickel, manganèse, cobalt, soit c'est en Afrique, soit c'est en Chine. Donc voilà, on n'a pas tenu les leçons depuis à peu près 50 ans, depuis mai 68, où on te dit finalement, mea culpa. Voilà. Donc on n'a pas fait mieux finalement depuis le général de Gaulle. Quelqu'un en fait décidé de gérer et d'administrer, et à un moment donné, on n'a rien sans mal. Donc comment ça va se passer? Eh bien si d'ici de toute façon 2-3 ans, on n'a pas fait cette transition technologique,
eh bien, les véhicules proposés, en fait, performants, ça sera des véhicules chinois, et ça sera des véhicules, donc, américains, notamment avec Tesla, et ça s'arrêtera là, parce que c'est indécent, à un moment donné, proposer, en fait, une citadine à 30, entre 30 et 40 000 euros, mais vous devriez avoir honte, mais Renault devra avoir quand même honte, mais au-delà de ça, vous allez voir qu'une simple petite hybride, avec quelques petites options, et un radar de recul, et une pauvre petite caméra à l'avant ou à l'arrière, ou je ne sais où, dans ton, voilà, ailleurs, eh ben, ça va être 30 000 balles. Donc voilà, et ben tu vois, c'est le moment d'arrêter, impossible de trouver une connexion. J'ai coupé mon téléphone en fait en mode avion, j'avais reçu beaucoup de messages. Voilà ce que j'en pense, hein. Le bateau coule et il n'y a aucune solution qui est apportée alors qu'il y en a plein des solutions. Je te l'ai déjà dit, centrale nucléaire, on revoit les filières bien sûr, on reforme la jeunesse et on ouvre des mines bien sûr en France, en Europe, partout et les forces vives. On a encore du talent, mais moi je le vois malheureusement avec mon fils, il est trop intelligent et on lui dit faut ralentir. Voilà, faut ralentir. 18 de moyenne. Là il a eu plusieurs 20, 19 sur 20, ben, faut ralentir. Faut ralentir. Donc quand tu as des gens en fait pendant 10-20 ans qui te disent faut ralentir, et quand tu as des gens comme Sandrine Rousseau qui dit vous avez le droit à la paresse, ben ouais mais les autres, je peux te dire qu'ils charbonnent. Ils charbonnent. Et ciao à tous.